Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse du marché des crypto-monnaies. On va aller voir dans cette vidéo ce qui se passe du côté du Bitcoin et de l'Ether. Et comme on a une période assez calme, on va prendre un peu de recul sur la situation et vous allez voir, c'est très important. Je vous parlerai aussi de quelque chose qui me tient extrêmement à cœur en ce moment. On ira voir aussi où en est le dollar et comment ça se passe du côté du S&P 500. Et enfin, on s'intéressera aux différents indicateurs habituels, avec en plus deux autres indicateurs de marché dont je ne parle pas souvent et qui sont en ce moment très intéressants à regarder. Je vous les présenterai en fin de vidéo pour garder du suspense et pour le watch time, alors surtout restez bien jusqu'à la fin. Très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Je vous rappelle aussi que les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses de marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous, je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire part de quelque chose qui me tient à cœur, mais dont je n'ose pas trop évoquer en ce moment, et qui concerne l'économie au niveau mondial. C'est quelque chose qui me reste en tête depuis maintenant un petit moment, et dont j'aimerais bien vous parler. Quand on s'intéresse à l'économie en général et qu'on voit tout ce qui se passe en ce moment dans notre dos, c'est assez gros je dois dire, et ça fait un peu peur. Il y a en ce moment énormément de facteurs et d'indicateurs qui montrent qu'on pourrait avoir une crise économique. Vous avez sûrement dû entendre parler de Michael Burry qui short le marché, ou encore du marché de l'immobilier chinois qui est en grande difficulté. Eh bien en fait, ces infos représentent qu'une partie visible de l'iceberg, alors je veux surtout pas être alarmiste ou quoi que ce soit, mais je voulais quand même vous en parler. Maintenant, je voulais sincèrement avoir votre avis sur le sujet, et je voulais aussi savoir si vous vouliez que je rentre un petit peu plus dans le détail avec une vidéo spécialement dédiée à ce sujet, qui regrouperait un petit peu toutes les infos que j'ai retrouvées sur ce sujet. Et si ça vous intéresse, surtout, mettez-le moi en commentaire. Alors ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet. Donc on va commencer par l'analyse du Bitcoin et vous voyez on est sur un intervalle journalier. Donc ce qui s'est passé depuis maintenant quelques jours, donc les alentours du 17 août, on a eu une espèce de range latéral qui s'est formé. Bien évidemment on est sorti puis re-rentré dans ce range avec la nouvelle de Grayscale qui, comme je vous le disais, a fait gagner quasiment 10% sur une seule chandelle. Donc c'était une belle poussée à la hausse, mais malheureusement elle a été bien ravalée. Et ce qu'on remarque, c'est que maintenant on a un très beau niveau de support sur les 25 200 $ qui supporte très bien le prix. Et comme vous le voyez, on a plusieurs mèches de chandelle qui sont venues toucher ce support et qui ont bien été repoussées. Donc maintenant, on voit que bon, on a un marché qui est très très stable sur le Bitcoin, qui, si on le regarde de plus près, se dirige quand même petit à petit vers le support, puisque vous voyez, on est quand même sur une espèce de petite tendance baissière, mais pour l'instant, rien d'affolant. Autre chose qu'il faut regarder, c'est qu'on est passé quand même en dessous de la tendance haussière qu'on a juste ici. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que si on arrivait à rebondir sur cette tendance et à petit évoluer dans le triangle formé entre cette tendance baissière et cette tendance haussière, on aurait potentiellement de beaux jours pour la suite pour le Bitcoin. Et malheureusement, on n'a pas évolué dans ce triangle. On est repassé en dessous donc de la tendance haussière juste ici. Et maintenant, on continue de latéraliser. Et pour ce qui est de la suite, bien évidemment, si on se rapproche petit à petit de ce support, alors là, il faudra se poser d'autres questions. Est-ce qu'on arrive à casser à la baisse et on vient chercher encore plus bas les 23 500 $? Ou bien est-ce que le niveau de support est assez fort pour nous faire repartir à la hausse? Auquel cas, on viendra sûrement se heurter soit sur cette ligne de tendance, soit sur cette ligne de tendance, soit sur la ligne de résistance à 28 500 $. Donc voilà, ça, ce sera à étudier quand ce sera le cas. Mais vous voyez que si on rebondit bien, on aura plusieurs niveaux de résistance à casser avant d'atteindre le niveau des 29 000 ou des 30 000 $. Et puis, si on casse à la baisse, donc si on prend un petit peu plus de recul, cette fois-ci, on a un scénario qui quand même est potentiellement plus envisageable, j'ai envie de dire, puisqu'on aurait moins de support et donc moins de difficultés à le passer. C'est donc le scénario baissier qui en fait serait un scénario où on viendrait chercher justement ce niveau de support aux 23 500 $, petit à petit peut-être avoir une latéralisation, puis continuer de chuter et venir chercher potentiellement les 20 000 $. Alors je sais que je vous disais que c'était quelque chose, donc un scénario qui était peu probable,
Mais en fait, de plus en plus, je suis en train de me dire que si on a de la peur sur les marchés, si on a de plus en plus de gens qui vendent, on aura une espèce de spirale infernale qui va amener les gens à vendre de plus en plus, et donc potentiellement qu'on viendra chercher ce niveau de support des 20 000 dollars. Et en fait, on viendrait donc retracer toute la hausse qu'on a fait depuis maintenant la mi-janvier à peu près. Et comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, on viendrait retracer petit à petit, par palier, cette hausse. Autre chose dont je voulais vous parler sur du court terme, en tout cas sur un intervalle journalier, c'est du RSI, puisque vous voyez que le RSI est en train d'imprimer une tendance haussière juste ici, et donc potentiellement que si on arrive à avoir un rebond sur le RSI, sur cette tendance haussière, on pourrait aussi avoir un rebond sur le prix du Bitcoin. Ce qui veut dire que si on rebondit ici, qu'on vient petit à petit chercher des zones de surachat, alors sur le Bitcoin, on pourrait avoir aussi des beaux jours et donc potentiellement venir chercher des niveaux de résistance comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure et potentiellement venir chercher le niveau de résistance des 30 000 dollars. Donc là aussi, c'est quelque chose à surveiller. Et puis, si on vient casser à la baisse cette ligne de tendance haussière, alors à ce moment-là, on aura sûrement le scénario baissier. Maintenant, pour ce qui est de la vue hebdomadaire, donc vous voyez que j'ai changé, on est sur une vue avec des chandelles qui représentent une semaine. On a quand même quelque chose qui est assez intéressant puisque depuis début janvier, on a une belle hausse. Si on le mesure, on est à peu près à 88% de hausse sur notre plus haut. Actuellement, on est à 53% de hausse, donc c'est quand même pas mal. Ça montre bien qu'on a quand même encore un petit peu de marge avant de retourner sur un point bas sur les 16 000 ou sur les 20 000. Mais par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que depuis maintenant 4 semaines, on n'a que du rouge sur le marché. Si on regarde un petit peu précédemment, en tout cas sur tout le cycle qu'on a eu depuis, on va dire, la fin du bear market, on n'a jamais eu 4 semaines d'affilée dans le rouge. Vous voyez, si on regarde depuis ici, on a beau regarder où on veut, le maximum qu'on a, c'est 3 semaines dans le rouge, 3 semaines dans le rouge, ce qui va être très intéressant et très décisif, selon moi, pour identifier si on va remonter ou si on va continuer à descendre, c'est la clôture de cette semaine-là. Puisque si on clôture dans le rouge, alors on aura fait quelque chose qui est plus baissier, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un long moment. Et si on arrive justement à repasser dans le vert, alors ça montrera qu'on pourra potentiellement avoir des beaux jours pour la suite. Je vais passer rapidement maintenant sur l'analyse de l'Ether, puisqu'on a quasiment les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a une espèce de latéralisation qui, comme je vous le disais un petit peu pour le Bitcoin, n'est pas forcément une latéralisation, mais plus une baisse. En fait, sur l'Ether, on a quand même quelque chose qui peut être intéressant, c'est que si on essaye de regarder un petit peu sur les mèches, on a une espèce de triangle qui est en train de se former petit à petit et qui pourrait former cette espèce de drapeau. Et généralement, ce type de drapeau annonce de la baisse qui pourrait nous amener jusqu'au niveau de support des 1400 dollars ou même encore plus bas jusqu'au niveau de support aux alentours des 1380 dollars. Donc pour l'Ether, on a quand même une formation qui est plutôt baissière. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment ça pourrait se dérouler puisque si on essaye de regarder un petit peu sur du plus long terme, on est quand même sur un espèce de niveau de support là aussi, mais qui n'est pas forcément très très bien identifiable. Et si on regarde maintenant sur le RSI, on a un petit peu comme sur le Bitcoin, une espèce de tendance haussière qui peut se dessiner comme ceci, et que le RSI n'est pas encore venu taper. Donc à voir comment ça va se passer, vous voyez qu'on a aussi une tendance baissière juste ici, et donc si on évolue à la hausse sur le RSI, on pourrait venir chercher le croisement entre la tendance haussière et la tendance baissière, et soit casser à la hausse, soit casser à la baisse. Donc ça, ce sera à voir, et si on essaie de regarder quand est-ce que le croisement se ferait, ce serait aux alentours de fin septembre, début octobre, et vous allez voir, ça colle très bien avec ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Si on regarde maintenant ce qui se passe du côté du S&P, je vous le disais la dernière fois, on est passé en dessous de la tendance haussière qu'on a juste ici, on a cassé à la baisse, et on est venu se faire supporter justement par le niveau de support aux alentours des 4300 dollars. Et depuis, on a eu un beau rebond qui nous a amené à une hausse de quasiment 4 voire 5%. Et on est venu, bien évidemment, se faire rejeter par la tendance haussière juste ici. Alors, est-ce que c'est bon signe ou non? Généralement, les crypto-monnaies sont plus ou moins corrélées avec l'évolution du S&P 500. Donc, à voir si ce rejet va influencer les crypto-monnaies ou pas.
et surtout si le S&P va repartir à la baisse et petit à petit venir chercher à nouveau le support. Mais ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est ce qui se passe en vue hebdomadaire, puisque si on regarde à la fois sur le RSI et sur le prix, vous voyez que on est monté très haut sur le RSI, mais le prix n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu chercher des plus hauts, et donc on n'a pas dépassé le précédent sommet aux alentours de 4700 $. Et en fait, ça m'inquiète un peu, et ça vient rejoindre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait qu'on aurait potentiellement une correction sur tous les marchés financiers. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'urgence. On va voir comment ça se passe dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire si ces sujets vous intéressent. Maintenant, pour ce qui est du dollar, là aussi on a quelque chose de plus ou moins inquiétant, on va dire. Puisque je vous le rappelle, quand le dollar augmente, le Bitcoin diminue. Et inversement, quand le dollar diminue, le Bitcoin augmente. Et là, actuellement, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chandelles vertes d'affilée sur le dollar. Et deuxième chose, c'est qu'on est sorti de la tendance baissière qui était imprimée en fait entre ces deux lignes de tendance. Et en fait, on est vraiment bien passé au-dessus, puisqu'on a 3 chandelles vertes qui se succèdent, en tout cas sur des chandelles hebdomadaires, et qui ont amené le prix assez haut. Si on regarde le RSI, vous voyez que là, c'est pareil, on a un RSI qui augmente de façon assez forte, je dois dire, et qui pourrait petit à petit aller chercher des niveaux de surachat. Donc, est-ce que le dollar va continuer d'évoluer à la hausse et faire petit à petit un nouveau plus haut, ou bien est-ce qu'il va petit à petit re-rentrer dans la tendance baissière? Ça, ce sera à voir dans les prochains jours. Dans tous les cas, cette hausse du dollar ne va pas faire du bien au Bitcoin. Si on regarde maintenant du côté des indicateurs, donc vous voyez que sur les ratios long-short, on est bien remonté, puisque sur le Bitcoin, on est à 71%, et sur l'Ether, on est presque à 70%, voilà, on est à 68-69%. Donc ça montre que les acheteurs ont repris un petit peu du poil de la bête, et que globalement, le marché est plutôt haussier. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faut quand même se méfier, parce que ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas corriger. Si on s'intéresse maintenant aux liquidations sur 24 heures, vous voyez que les liquidations qui sont majoritaires sont des shorts, et c'est sur l'Ether, puisqu'on a globalement 5,78 millions de liquidations, dont 3,28 millions de shorts. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Bitcoin est situé en troisième position avec 4,53 millions. Et c'est intéressant parce que ça montre bien que le marché en ce moment est très stable, et que vous voyez, en fait, on a quasiment à peu près les mêmes sommes de short et de long, ce qui veut dire qu'on est bien dans un range latéral. Et en fait, généralement, ce type de range latéral peut profiter très fortement aux altcoins, et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo top 5 altcoins pour septembre. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vous la mets en haut à droite. Maintenant, pour ce qui est du Fear and Greed Index, vous voyez qu'on est à 42. Donc pour moi, on est toujours dans ces zones neutres, même si vous voyez que là, on est plus dans le Fear selon cet indicateur. Mais pour moi, avec la latéralisation qu'on a actuellement, c'est logique qu'on soit dans une zone plutôt neutre et qu'on soit en fait en dessous de 50, puisque cette latéralisation est plus une latéralisation baissière. Alors on verra comment ça se passe dans les prochains jours. Si on arrive à rebondir sur le niveau de support des 25 200 $, on aura potentiellement là aussi un Fear and Greed qui va repasser en dessus de 50. Mais bon, ça, ce sera à surveiller dans les prochains jours. Ensuite, l'avant-dernier indicateur dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. En fait, cet indicateur montre un petit peu l'antériorité des évolutions en fonction des mois sur le Bitcoin. Donc c'est un indicateur dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais dont je voulais vraiment vous parler actuellement, puisque si on regarde un petit peu ce qui s'est passé donc les dernières années, vous voyez qu'on est vraiment dans le rouge sur le mois de septembre, et qu'on repasse dans le vert sur le mois d'octobre. Donc c'est possible que l'histoire se répète, et que cette année aussi on ait du rouge sur le marché, et donc potentiellement qu'on aurait un mois de septembre dans le rouge. Et c'est aussi pour ça que je vous ai parlé des altcoins, puisque si on a un Bitcoin qui chute, bon, les altcoins généralement suivent, mais ça peut quand même ouvrir des portes pour certains altcoins. Et enfin, l'indicateur principal dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le Gaussian. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, et je voulais aujourd'hui vous faire un point d'étape pour vous partager son évolution. Alors je regarde cet indicateur sur un intervalle hebdomadaire, et comme je vous le disais, la dernière fois qu'il est entré dans le vert, c'était aux alentours du 29 juillet 2019.
Et suite à ça, vous savez ce qui s'est passé, on a eu petit à petit le début du bull market. Donc cet indicateur montre sans doute qu'on est en train de changer de tendance et que le nouveau bull market a démarré. Puisque vous voyez, depuis maintenant, on va dire le 31 juillet, on est enfin repassé dans le vert. C'est un des meilleurs indicateurs selon moi qui montre qu'on est re-rentré dans une phase de bull market. Donc pour ce qui est de l'analyse technique des courbes du Bitcoin et de l'Ether, on est vraiment dans une période de calme en ce moment et je pense que tout le monde est en train de se chercher et surtout d'attendre les nouvelles qui vont faire bouger le prix et notamment les nouvelles sur les ETF Bitcoin Spot. Et en fait, cette période de calme peut profiter aux altcoins et c'est aussi pour ça que je vous ai fait un top 5 pour septembre. Donc pour ceux que ça intéresse, la vidéo est en description. Je pense qu'il y a énormément de belles opportunités et en fait c'est normal puisque les gens voient qu'il n'y a pas d'argent à se faire sur les grosses capitalisations, alors ils se tournent vers des plus petites et c'est là qu'on voit de belles évolutions. Alors honnêtement c'est très compliqué de se positionner aujourd'hui sur une évolution à la hausse ou à la baisse pour le Bitcoin et toutes les autres cryptos, puisque comme je vous le disais, on a à la fois des bonnes nouvelles mais aussi des mauvaises nouvelles qui peuvent affecter le prix des cryptos sur du plus long terme. Donc selon moi, c'est vraiment à double tranchant. Soit on redescend, on repète les niveaux de support et on arrive jusqu'aux 20 000 dollars, soit on arrive à avoir une belle évolution et on vient chercher les 30 000. Et là, si on vient chercher les 30 000 à nouveau, je pense qu'on pourra vraiment exploser à la hausse. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, de mon côté, je vais continuer à vous tenir au courant toutes les semaines du marché et de ses actualités. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez ou non que je fasse cette vidéo sur tous les facteurs, tous les indicateurs qui montrent que l'économie mondiale pourrait s'effondrer. J'ai quand même beaucoup de matière, donc il y aura moyen de faire une vidéo dédiée. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et aussi à rejoindre le canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!